Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet très important, comment trouver un emploi à 50 ans, à partir de 50 ans, dans cette deuxième partie de notre évolution de carrière. Eh bien, nous allons voir des stratégies essentielles pour que vous puissiez faire la différence et puis vous sentir bien avec votre recherche d'emploi, car ça peut être difficile, voire parfois humiliant. C'est ce que me disent les personnes que j'accompagne en me disant quand même j'ai 50 ans et je me retrouve dans une posture d'étudiant, de jeune entrant où je dois à nouveau parler de moi, de ce que j'ai fait, essayer de faire la différence. Donc on va voir comment faire en sorte de vous positionner différemment pour que ce soit plus agréable pour vous et beaucoup plus convaincant pour les recruteurs. Si vous êtes actuellement en recherche active d'emploi, je vous invite à rejoindre ma liste d'emails pour être au courant du lancement de ma formation Recherche d'emploi Premium qui est vraiment consacrée à cette mise en valeur de soi différente qui va donc vous différencier de 90% des autres chercheurs d'emploi et vous permettre d'optimiser le succès, de retrouver plus rapidement un emploi à haute valeur ajoutée. Vous pouvez également télécharger le guide de l'entretien pour dès à présent commencer à vous entraîner à mieux réussir vos entretiens de recrutement. Les deux liens se trouvent en description de ma vidéo. Alors concrètement, pourquoi est-ce que c'est si difficile de se retrouver dans la situation de chercher un emploi à 50 ans? Eh bien déjà, il y a une réalité, les chiffres sont là, il est plus long, plus difficile donc de retrouver un emploi à partir de 45-50 ans. Le temps de retour à l'emploi est plus long. C'est une des catégories qui met le plus de temps à trouver un emploi. Ça peut être une très mauvaise nouvelle, sauf que quelque part c'est une évidence, lorsqu'on a 50 ans, on va briguer des emplois à haute valeur ajoutée. On a de l'expérience, on a des compétences et donc on va chercher des emplois de cadre, des emplois avec de la responsabilité. Il y en a donc moins. Ça, c'est une réalité. Donc, s'il y en a moins, eh bien, c'est plus difficile de les obtenir. Et puis, il y a un degré d'exigence qui n'est plus le même. À 50 ans, on sait qui on est, on sait ce qu'on veut. Et donc, forcément, on va prendre le temps de trouver l'emploi qui nous correspond. Alors, comment faire pour trouver cet emploi? Eh bien, dans la vidéo, on va rappeler 3 points essentiels pour pouvoir optimiser une recherche d'emploi à partir de 50 ans. Premier point, vous allez travailler la valeur ajoutée, encore plus que pour tous les autres candidats. Dans votre CV, il n'est plus intéressant de retracer votre parcours avec de la chronologie en partant des premiers emplois, etc. Ça n'est pas pertinent pour le recruteur. Sur un CV, à partir de 50 ans, il faut vraiment travailler par bloc de compétences pour pouvoir montrer quels sont les domaines d'expertise sur lesquels vous êtes déjà intervenu, sur lesquels vous avez structuré votre profil professionnel et que vous allez pouvoir apporter en valeur ajoutée dans l'entreprise au sein de laquelle vous souhaitez évoluer. Idem, votre lettre de motivation ne doit pas reprendre l'ensemble de votre expérience et de vos compétences, mais vraiment de montrer votre spécificité, le point principal, votre valeur ajoutée que vous avez identifiée au cours des postes précédents et qui explique d'ailleurs les raisons pour lesquelles vous êtes actuellement en recherche d'emploi. Et ça, c'est un point stratégique d'avoir un parcours qui explique pourquoi vous en êtes aujourd'hui à ce moment charnière de votre vie professionnelle, pourquoi c'est maintenant que vous êtes en train d'accomplir une sorte de saut évolutif qui va vous permettre d'avoir une fin de déroulé de carrière à un haut niveau d'expertise et qui justifie que vous soyez en train de briguer des postes à haute valeur ajoutée. Il faut donc être stratégique dans la manière de présenter votre parcours. Vous devez absolument éviter la dimension accident de parcours. Et le plus difficile, c'est de se retrouver avec une image à 50 ans de quelqu'un qui est sur le banc de touche, qui est à côté du monde du travail et qui forcément va faire peur aux employeurs. C'est très important de montrer que tout votre déroulé de carrière vous a permis de comprendre qui vous êtes, ce que vous valez et que vous êtes à un moment clé de votre vie professionnelle, à un moment stratégique qui va vous permettre d'évoluer enfin vers les postes où vous allez pouvoir déployer toute votre ampleur, toutes vos compétences, toute votre personnalité. C'est à vous de faire cette démonstration. C'est une démonstration et c'est stratégique parce que je vous parlais juste avant d'accident de parcours. Vous en avez forcément eu. Quand on arrive à 50 ans, on a eu des accidents de parcours. La trajectoire directe, elle n'existe quasiment jamais, pardon. C'est une réécriture, c'est souvent une renarration de la vie professionnelle. Donc, vous en avez eu des accidents de parcours et c'est pas du tout grave. Au contraire, ce sont eux qui vous ont permis de savoir qui vous êtes et ce que vous voulez. Et c'est ça qu'il faut réussir à démontrer, à prouver aux recruteurs. Quelqu'un
de 50 ans, c'est quelqu'un qui sait qui il est, qui sait ce qu'il vaut et qui sait exactement ce qu'il va pouvoir apporter à l'entreprise qui va le recruter. Et c'est ça que vous allez, à travers votre CV, votre lettre de motivation et tout au long de l'entretien, démontrer au recruteur. Deuxième élément essentiel lorsque l'on cherche un travail à partir de 50 ans, eh bien, il faut montrer que vos compétences et vos expertises sont actualisé. Rien de pire qu'être un dinosaure du travail, d'avoir été expert et puis d'avoir progressivement laissé s'étioler notre niveau de compétence et d'avoir oublié qu'il y avait un train de l'évolution qui était en marche, d'avoir oublié de sauter dans un des wagons et donc d'emprunter ce chemin évolutif. C'est vraiment crucial d'actualiser en permanence ses compétences pour pouvoir, à 50 ans, se retrouver intégralement connecté avec l'environnement actuel. On ne peut pas se permettre de se satisfaire d'avoir une expertise qui est relativement désuète et de camper sur ses positions en disant c'est trop tard pour moi et ce sont aux jeunes de le faire. Du coup, ça va être difficile de briguer des postes à responsabilité, des postes d'encadrement puisque vous allez être amené à les encadrer, ces plus jeunes. Et pour les encadrer, il faut les comprendre, il faut avoir un vocabulaire adapté, il faut comprendre leur discours, il faut comprendre leurs enjeux et leurs envies en termes de projet. C'est donc fondamental de faire la démonstration de notre actualité, notre actualisation en termes de compétences et d'expertise. J'ai 50 ans, mais je vis dans mon environnement actuel. Je suis connectée avec les nouvelles évolutions de mon métier, avec tous les nouveaux enjeux auxquels me disposent les fonctions que je brigue. Si au moment de votre recherche d'emploi, vous estimez qu'une part de vos compétences, qu'une part de votre expertise est en train de devenir obsolète, eh bien c'est vraiment le moment de vous former et n'hésitez pas à vous former sur des compétences que vous estimez réservées à un précaré de jeunes diplômés. Non, vraiment briguer toutes ces compétences innovantes qui vont pouvoir parfaire votre profil et montrer que, en plus de compétences acquises tout au long de votre profession, de votre carrière, eh bien vous avez aussi fait cet effort de rester dynamique et actuel. Troisième et dernier point qui fait la grande différence lorsque l'on cherche un emploi en seconde partie de carrière ou vers 50 ans, eh bien vous devez montrer au recruteur que vous venez résoudre un de ces problèmes, que vous avez compris l'essentiel de ces enjeux et que vous arrivez en étant force de proposition. C'est-à-dire que ce que vous proposez, c'est pas seulement vous en termes de personnalité, en termes de compétences. Non, vous arrivez avec une capacité à analyser un environnement, à identifier un problème et à être force de proposition. Parce que c'est une compétence rare, savoir analyser des problèmes, savoir proposer, mettre en œuvre des solutions et c'est réellement ce qu'on va attendre d'un profil qui a atteint votre maturité. Et donc dans l'entretien, il est très important de parler d'enjeux, de parler résolution de problèmes et de montrer pourquoi c'est intéressant de travailler avec vous parce que vous allez directement être employable, que vous allez pouvoir directement épauler les personnes avec qui vous allez travailler dans la résolution de problèmes. Vous n'êtes donc pas un ensemble de compétences et d'aptitudes inerte, posé sur un fauteuil et s'offrant à un employeur, vous êtes au contraire un projet actif par rapport à votre carrière et ce projet actif, il va venir trouver sa place dans l'entreprise au sein de laquelle vous souhaitez évoluer. Et il faut vraiment être dans cette dynamique, c'est ça qui va vous empêcher de vous sentir dans cette position humiliante. On n'a pas envie, à 50 ans, d'être assis sur un fauteuil, de dire qui on est, ce qu'on sait faire et d'attendre qu'un recruteur nous pioche, nous choisisse parmi une multitude d'autres candidats. On a vraiment envie d'être proactif, d'être dynamique, de montrer qu'on est quelqu'un qui a pris en main sa vie, quelqu'un qui exerce sa liberté de choix, quelqu'un qui sait prendre à bras le corps son évolution professionnelle. Et c'est exactement ce que cherchent les recruteurs chez un profil senior. C'est donc cette démonstration que vous devez faire. Voilà, j'espère que dans cette vidéo, je vous ai apporté des éléments importants pour pouvoir vous sentir bien dans votre recherche d'emploi à partir de 50 ans et puis des éléments pour pouvoir vous remettre en question sur votre manière de vous présenter, de construire votre CV et de mener vos entretiens. Si cette vidéo vous a plu, signalez-le. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, rejoignez ma communauté en vous inscrivant à ma liste de mails privés pour recevoir une newsletter et être informé des sorties de mes formations qui vous aideront à évoluer professionnellement et à retrouver rapidement un emploi à haute valeur ajoutée.
Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.